Bonjour les balances et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va commencer donc avec votre énergie de fin de mois de novembre, début décembre. Donc, nous avons la carte les prisons de l'âme. Ça nous dit sauvetage, libération des chaînes. Ça vous dit que vous faites en cette fin de mois de novembre, début décembre, vous vous libérez, vous êtes dans un travail de libération de tout ce qui pouvait vous emprisonner, vous enchaîner, vous empêcher d'avancer, ou en tout cas vous en prenez conscience de ce qui peut vous bloquer, qui peut vous limiter en fait dans votre avancement, dans votre vie. Vous pouvez vous sentir peut-être piégé, un peu contraint, à l'étroit, limité. Vous avez peut-être fait trop de compromis dans le passé, vous êtes peut-être un peu trop oublié. Vous avez renié un peu votre âme, quoi, hein, vous êtes un peu oublié. Donc là, vous êtes dans une énergie où vous travaillez là-dessus, parce que vous en avez assez d'aller prendre des assurances inutiles pour votre télé, votre smartphone ou machin, parce que vous avez peur qu'il arrive un truc affreux. Donc là, vous dites, est-ce que j'ai envie de me libérer de cette prison? Voilà, donc il y a un moment, vous n'êtes pas obligé de tout envoyer en l'air d'un coup, mais petit à petit, vous nettoyez ces choses qui ont besoin d'être nettoyées, vous déverrouillez les cadenas, petit à petit, vous retrouvez, vous vous libérez de ces poids. Vous voyez, là, il y a la sirène qui remonte le marin là, à la surface. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé dans cette transition. On est là, les guides sont là pour vous aider et vous faire remonter à la surface. Donc ça, ce sera l'énergie de fin de mois. Ensuite, donc, ce qui va vous aider à avancer sereinement dans ce mois de décembre, vous avez la chance, quoi. C'est plutôt cool. La chance est avec vous. Donc là, nouvelle lune, vous faites un reset là, pour repartir sur d'autres bases. Là, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est que ce que vous allez entreprendre, ça va être positif. Que là, il y a un événement, il y a quelque chose de particulier qui va venir et ce sera un cadeau pour vous, hein. Même si c'est seulement une façon pour vous de voir les choses différemment, parce que peut-être que vous êtes en train du coup de vous libérer, vous voyez les choses sous une autre perspective. Il y a quelque chose, voilà, il y a un cadeau pour vous qui arrive, la chance est avec vous, quoi. Donc ce qui va vous aider, c'est accueillir ce qui se passe pour vous. Voilà, ça peut parler aussi d'un nouveau cycle d'apprentissage, d'enseignement. Soyez, comment dire, ayez de la gratitude pour ce qui va vous arriver de positif. Soyez reconnaissant, parce que c'est un cadeau qu'on vous fait et voilà, l'énergie de la gratitude et de l'amour, c'est très très puissant et voilà. Donc c'est une belle carte, hein, voilà. Vous avez la chance ce mois-ci, au mois de décembre. Ce qui va être plutôt bloquant pour vous, c'est d'arriver à prendre une décision ferme. Vous allez certainement avoir un choix peut-être à faire. Là, vous voyez, c'est la pleine lune en balance. Donc comme vous, voilà, hein, c'est votre signe, on ne sait pas de quel côté on penche. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de vous concentrer sur vous. C'est le moment de réaménagement. En tout cas, il y a une décision, il y a peut-être une relation qui va toucher à sa fin, ou voilà, où il faut peut-être pas maintenir quelque chose qui ne tient plus à flot, mais le faire de façon entre guillemets positive, si c'est possible. Vous voyez, un résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que la décision que vous prendrez, elle sera positive des deux côtés. Donc là, voilà, ce qui va être compliqué peut-être pour vous ce mois-ci, c'est de prendre cette décision et de le faire de façon bienveillante peut-être. Parce que vous avez une décision assez ferme à prendre et là, ça va être un peu dur peut-être de trouver cet équilibre entre cette décision et ce que vous voulez vraiment. Voilà, donc il y a peut-être une nouvelle relation ou la fin d'une relation importante. Bon, voilà.
En tout cas, il y a une décision à prendre pour vous, et ça va être un peu votre obstacle de ce mois, hein. Ensuite, donc niveau professionnel. Professionnel, mission de vie, projet, voilà. Vous avez que la vérité soit. Faire la lumière, mettre le projecteur sur ce que vous voulez vraiment, et l'imagination. Donc ces 2 cartes, elles nous disent que, en gros, il faut être honnête avec vous-même, que la vérité soit. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, peut-être sortir d'une forme de déni par rapport peut-être à un projet que vous avez, une recherche d'emploi, un job où vous êtes actuellement, je ne sais pas. Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est être transparent avec vous-même. Ne vous mentez pas, il faut être clair dans ce que vous voulez. Parce que là, visiblement, peut-être que vous vous mentez un peu à vous-même par rapport au fait d'un job où vous restez alors que c'est peut-être pas quelque chose qui vous correspond, ou vous vous lancez pas en vous donnant peut-être des fausses excuses dans d'autres jobs, je ne sais pas. Là, on vous dit, est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour vivre la vie que vous voulez, la vie prospère, la vie bénéfique pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour ça? C'est comme tout, hein. Si vous voulez être artiste, je sais pas, est-ce que vous faites passer votre art en priorité? Est-ce que vous voulez faire de la musique? Est-ce que vous faites passer ça devant tout le reste, ou non? Si vous voulez être, je sais pas, thérapeute, guérisseur, est-ce que vous ménagez du temps pour apprendre des nouvelles choses qui vont vous aider à aller dans cette direction? Est-ce que vous prenez ce temps-là? Là, c'est une question à vous poser, hein. Un écrivain pareil, il doit écrire. Pour avancer dans la direction que vous voulez, peu importe quelle est cette direction, vous l'adaptez à votre situation, c'est indispensable d'être fidèle à ce que vous voulez, à ce que vous êtes vraiment au fond. Il faut mettre le phare sur le projecteur sur ce que vous voulez vraiment. Voilà, soyez honnête, regardez la vérité en face. Est-ce que vraiment vous faites ce qu'il faut pour aller dans la direction qui vous correspond? Voilà. Quelle est votre vérité à vous? Quelle est... voilà, qu'est-ce qui vous correspond, et voilà, où vous devez aller, tout simplement. Et puis bon, avec la carte de l'imagination, ça dit un peu la même chose. En gros, une fois que vous avez visualisé, vous avez fait le point sur ce que vous voulez vraiment faire, là, il faut changer ce rêve, ce que vous avez en tête, il faut le matérialiser dans la réalité. C'est là que la pensée devient créative. L'imagination, c'est un pouvoir vraiment très puissant, et ça, tout le monde, n'importe qui peut imaginer ce qu'il veut. Enfin, c'est un territoire vraiment dans votre tête, dans votre esprit, votre imagination. C'est un endroit vraiment où vous êtes libre, c'est de la liberté, quoi. Vous avez le pouvoir d'aligner ce que vous avez dans la tête, vos sentiments, avec une réalité créative. Ça peut vouloir dire aussi de ne pas être dans l'illusion aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit là que la vérité soit, c'est-à-dire déjà avant d'aller vous projeter, d'imaginer une pensée, d'avoir cette pensée créative, on vous dit déjà de faire le point sur votre vérité, dans quelle direction vous voulez aller, pour pouvoir visualiser et imaginer ce qui vous correspond le mieux. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est une très bonne période pour vous, une fois que vous aurez fait le point. Voilà, cultivez vraiment vos idées, votre imagination, pour qu'elles se concrétisent dans la réalité. Vous pouvez imaginer le genre de vie que vous voulez, hein. Alors c'est facile de dire ça, mais oui, c'est facile. Quand on y croit vraiment, faut se lancer, faut y aller. Ce qui est important, c'est juste d'être bien aligné avec soi, et sans freiner vos idées. Si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, il faut se lancer, il faut y penser très fort. Vous faites comme si, je sais pas, vous voulez créer votre groupe de musique, faites comme s'il existait déjà, comme s'il était déjà là, comme s'il avait déjà du succès.
Et vos rêves, ils viendront, si c'est sur votre chemin et si c'est ce qui vous est destiné, entre guillemets, si on croit, enfin, si c'est votre chemin de vie, tout ça se matérialisera dans la matière. Il faut y croire, hein, il faut, voilà. Imagination, regardez comme elle est belle. Ensuite, dans la vie sentimentale, donc sentimentale, relationnelle, vous l'adaptez en fonction de votre situation, hein, si vous êtes célibataire, en couple. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est donc des fondations solides. Là, c'est clair, hein, là, ce qu'on vous dit, c'est que pour arriver à ce que vous voulez vraiment, il faut vous focaliser sur les bases. Vos valeurs, quelles sont vos valeurs, votre éthique, vos croyances. Il faut être fidèle à ça pour créer des bases solides. Parce que si vous travestissez ça, entre guillemets, si vous déguisez ce que vraiment vous voulez, vos valeurs, etc., les fondations, elles vont s'effriter à un moment donné. Parce que c'est pas réellement vous, et ces bases-là, elles peuvent pas être solides. Il faut que vous soyez fidèle à vous-même. Donc là, cette carte, elle nous dit que là, en ayant ces bases solides avec vous-même, vous allez attirer de nouvelles relations dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, ça dit que vous allez solidifier celles que vous avez déjà en continuant de les construire sur des fondations honnêtes, sincères, fidèles. Vos échanges donc avec cette personne vont être clairs, authentiques. Voilà, vous aurez un échange mutuel en accord avec vos valeurs. Dès que vous avez des bonnes bases, de toute façon, c'est que la personne vous connaît, elle sait qui vous êtes, donc il n'y a pas de surprise, disons. Elle ne va pas se rendre compte dans 6 mois, ou même la personne en face, si elle vous montre réellement qui elle est. Vous savez que le sol, il ne va pas être meuble, quoi. Quand vous allez marcher dessus, vous n'allez pas vous enfoncer sans savoir ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc cette relation, elle va être ancrée solidement, ce qui pourra le permettre de résister aux pires tempêtes, aux bourrasques, à tout ce que vous voulez. Voilà. Donc ça dit aussi que les relations de longue date vont être, si elles ont été fragilisées, donc ça peut être familial ou amical ou sentimental, elles vont se réparer, se consolider. Donc vous et cette autre personne, vous allez être plus forts et vous serez un peu plus puissants tous les deux que tout seul, chacun de votre côté. Parce que vous aurez tous les deux créé des fondations qui seront solides. Donc là, vous construisez dans le dur, en gros. Hein. Vous construisez pour l'avenir. Donc c'est cool. Si vous attendiez une rencontre, elle va certainement se faire, hein, au mois de décembre. Ensuite, donc au niveau vie spirituelle, vie intérieure, donc vous l'adaptez vraiment à vos croyances, à ce que vous pensez, ce qui vous parle. Donc là, la grande prêtresse, vous voyez, on la voit bien là, donc c'est Isis. Ça vous dit qu'il va y avoir, ou il y a déjà, des grands changements pour vous. Il y a quelque chose qui se passe, vous comprenez peut-être pas trop, spirituellement je parle, hein. Vous comprenez peut-être pas trop ce qui se passe, il y a peut-être des signes, des synchronicités, des rêves, des choses qui arrivent pour vous. Mais vous inquiétez pas, même si vous comprenez pas maintenant ce qui se passe, vous allez le découvrir bientôt. Et vous saurez sur quel chemin aller, pourquoi vous êtes sur cette route-là, vous allez le comprendre mieux que jamais. Vous allez avoir une vision de votre parcours, de votre vie, d'une autre perspective en fait. Hein. Vous allez comprendre d'un autre point de vue ce que vous êtes destiné à faire, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Là, ce qu'on vous dit, c'est ayez confiance en la destination qui est prévue pour vous. Parce que c'est quelque chose de très beau,
C'est une des belles choses qui arrivent pour vous. Donc il faut avoir confiance, parce que là, la grande prêtresse Isis, elle est là pour vous, hein, elle représente le féminin sacré, elle est là pour vous accompagner et vous guider. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est il y a quelque chose de vraiment peut-être étonnant, énigmatique, étrange qui est en train de se produire pour vous, mais gardez l'esprit ouvert, votre cœur ouvert et ayez confiance. Le divin, la source, tout ce que vous voulez, est là avec vous. Et vous inquiétez pas, même si vous vous sentez un peu démuni parce que de la situation, peut-être vous avez des rêves prémonitoires, des visions, je sais pas, voilà, vous l'adaptez vraiment, des intuitions, vous allez finir par tout savoir et certainement plus vite que vous le pensez. Vous allez avoir les réponses à vos questions plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer. Donc gardez confiance, c'est quelque chose de très beau pour vous, tout va s'éclairer. C'est un beau tirage, hein. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir introspecter ce mois de décembre? Qu'est-ce que vous allez, voilà, comment vous allez profiter de ce temps-là pour vous questionner? Donc, on nous parle de compassion. Donc, la compassion, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité pour vous d'être, disons, en contact avec les émotions, mais sans tomber dans l'empathie, parce que vous ne les prenez pas pour vous, ces émotions. Vous arrivez à prendre de la distance. Vous ne prenez pas la souffrance des autres. Voilà, ça vous permet d'être à l'écoute, de comprendre et de soutenir les autres, tout en étant vous, tout en vous protégeant. Donc là, ce que je vous dis, c'est cultiver cette compassion ce mois-ci, qui va vous aider à accompagner les autres. Donc peut-être que vous êtes dans un cheminement d'accompagnement, peut-être de thérapie, je ne sais pas. Mais soyez dans la compassion, le soutien et le réconfort des autres qu'il y a autour de vous, et surtout pour vous. Parce que la compassion, c'est une très belle qualité du cœur, et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Hein, voilà. Donc en gros, mettez-vous à l'écoute des autres sans devenir leur sauveur. Là, on vous dit de continuer dans cette direction de compassion. Ne prenez pas les blessures des autres pour vous. Vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Vous pouvez accompagner des gens, les aider dans leur cheminement, sans pour autant mettre sur vos épaules toute la misère du monde. Voilà. Là, j'ai écrasé un peu la carte, là. Ouïe, ouïe, ouïe. Je l'ai un peu abîmé, du coup, mince. Alors, ensuite, je dirais une carte de l'oracle de la lumière que j'adore. Il est vraiment beau. Il est en anglais, c'est juste ça qui est un peu dommage. Donc là, on vous parle du nom de votre âme. Donc là, cette carte, elle dit que vous allez déverrouiller les mystères de votre âme. Donc c'est cohérent, disons, avec votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Et là, on vous dit que, d'une manière ou d'une autre, vous êtes sur le point de recevoir le nom de votre âme. C'est comme un lien, en fait, ce nom, entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ça vous permet de fusionner avec la sagesse de vos expériences au quotidien et de pouvoir créer une vie avec le cœur ouvert, à travers votre cœur. Avant de vous incarner, vous avez placé ce nom, le nom de votre âme, dans votre cœur, donc avant votre naissance. Donc c'est quelque chose qui est déjà en vous, et ça, vous pouvez le retrouver. C'est-à-dire que donc en explorant votre monde intérieur, vous pouvez faire de la méditation ou toute autre pratique spirituelle que vous pouvez avoir déjà mis en place. Ça peut être dans les rêves aussi. Vous allez découvrir ce nom. En fait, il va vous arriver, il va venir à vous parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à ça, en fait. Hein. Vous êtes prêt à réveiller l'essence de votre être, de vous, de votre cœur. Hein. Vous allez ouvrir votre cœur si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez recevoir ça en toute sécurité parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Et donc, vos projets, vos désirs, ce que vous souhaitez vraiment, ça va se concrétiser une fois que vous aurez bien ouvert votre cœur, et ils vont se réaliser grâce à ça.
Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez demander ce que vous souhaitez, et après, il faut être ouvert hein, à recevoir le nom de votre âme. Vous pouvez le demander dans vos rêves avant de vous coucher le soir. Voilà, merci, j'aimerais bien qu'on me transmette le nom de mon âme. Merci à vous. Voilà. Donc après, il faut être ouvert à la façon dont ça peut arriver. Ça peut venir d'une façon inattendue. Hein. Soyez ouvert. Mais vous dites pas c'est le mental ou je ne sais quoi. Accueillez ce qui arrive parce que ça va être authentique. Voilà, ça va libérer votre cœur et votre âme. Non, c'est une très belle carte. Hein. Voilà, donc ça je pense que c'est dans le cheminement, la continuité de votre chemin spirituel qui est en train de se faire là. C'est peut-être ça hein, qui va se révéler, peut-être que quand vous aurez le nom de... Peut-être que vous aurez le nom de votre âme, qui sait hein. Vous aurez des messages, alors pour ceux qui ne croient peut-être pas à tout ça, ce sera peut-être pas le nom de votre âme, mais vous allez certainement comprendre certaines choses, pourquoi vous êtes là. Voilà. Alors celle-là, non, on la fera après du coup. Là... Vous allez finir ce mois de décembre dans l'énergie de Yamanja, grande mer océan, l'instinct primordial. Donc là, ça parle de ce qui vous êtes vraiment, profondément en vous. Donc là, on parle pas de, comment dire, qui vous étiez quand vous étiez enfant. Là, on parle plus loin. Là, on parle de votre âme, de votre être profond. Vous allez revenir à un instinct primal, primaire. Voilà, c'est ça. Vous allez revenir à un instinct où vous étiez avant de vous incarner, ce pourquoi vous étiez là. Vous cherchez à être plus primitif. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous allez reprendre contact avec votre ancien moi, mais quand je dis ça, c'est pas votre ancien moi du passé où vous êtes bloqué, etc. Hein. On parle de votre véritable essence divine, profonde, et vous allez aussi, autour de vous, vous intéresser plus à l'essence profonde des gens et pas l'aspect social, la barrière sociale, économique, tout ça, culturel. Vous allez voir les gens au-delà de ça, en fait. Vous allez aller plus loin. Ça vous dit aussi que votre troisième œil, votre chakra couronne, en cette fin de mois de décembre, va être fortement activé. Donc je pense qu'on est... Vu que vous allez vous libérer de certaines choses, il y a des choses aussi qui vont vous être révélées spirituellement, il se passe beaucoup de choses, ça m'étonne moyennement. Ça dit aussi que vous allez être bien ancré avec le chakra du sacrum, du coccyx, et vous allez être bien ancré et très fluide. Plus vous êtes ancré, hein, plus vous aurez des messages facilités. Parce qu'on peut avoir la tête dans les étoiles, mais tant qu'on n'a pas de bonnes racines, ça va pas. Donc là, vous revenez à votre essence primale, hein, à la nature de vous-même. D'ailleurs, c'est en cohérence hein, avec tout ce qui... Voilà, hein, l'âme, votre nom de votre âme avant que vous vous incarniez. Enfin, voilà, c'est tout cohérent. Et là, donc, le conseil du mois de décembre pour vous les balances, on vous dit « souriez à la vie ». Et ça vous parle de communication avec le cœur, encore une fois. Bon, c'est la base, hein, ça on pourra le dire pour tout le monde. Hein. Mais là, ça vous dit que, en gros, chaque personne que vous rencontrez au quotidien, c'est pour votre évolution, pour votre... oui, pour votre évolution, hein, tout simplement. Pour avancer dans la vie. On reparle de... C'était dans où, là, qu'on disait ça je sais plus. Qui dit qu'en gros, le pouvoir des interactions avec les autres, d'ouvrir le cœur, de se rendre disponible, d'être chaleureux, aimant, ça vous apporte beaucoup de bonheur, de chaleur en vous. Et accueillez ça, offrez-le autour de vous, apportez de la lumière aux gens autour de vous, de manière authentique. Ça va renforcer un sentiment d'appartenance à cette terre, à une communauté, et ça va nourrir votre cœur. Donc là, autour de vous, souriez tout simplement. Ça, voilà, quand on sourit, il y a ce pouvoir magnifique, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais dans la rue, vous pouvez regarder quelqu'un, lui faire un grand sourire, c'est communicatif, quoi. Ça donne la banane direct, c'est contagieux. C'est contagieux, donc là on vous dit souriez à la vie. Souriez aux gens autour de vous, apportez cette joie sur l'instant, hein.
de ce sourire. Souriez à la vie. Très belle carte. C'est le jeu de ma fille que je lui ai piqué, qui est très beau, de Stéphanie Grasse. Avec une énergie très douce et bienveillante. Ok. Donc c'est tout bon pour moi, pour vous les balances, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer pour vous le mois prochain ou là maintenant, même si voilà, s'il y a des choses qui vous parlent ou non. Donc évidemment c'est un tirage général, hein, on ne pourra pas parler à tout le monde. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires, ou c'est simplement que ce tirage n'est pas forcément pour vous. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ce que je peux vous proposer en tirage, en guidance personnalisée ou autre, vous pouvez aller sur mon site laurabertoli.com. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fête de fin d'année. À bientôt!